À Nice, en cette fin d'après-midi, le soleil arrose la promenade des Anglais. La soirée s'annonce radieuse, mais pas pour tout le monde. Gauche, on va reprendre République. Marco, 57 ans et 37 ans de carrière dans la police, ouvre l'œil. Ces derniers temps, lui et ses collègues font face à des bandes aussi violentes qu'imprévisibles. Des fois, il y a des bagarres entre bandes rivales où ils se reconnaissent. C'est des jeunes de quartiers différents et puis bon, ils s'aiment pas, ils vont se frapper parce qu'ils sont de quartiers différents, mais bon, ils savent pas pourquoi. Et ce qui fait peur maintenant, c'est qu'avant, c'était des tabassages à coups de poing, mais maintenant, la plupart des jeunes, on l'a vu avec les informations, ils ont tous des couteaux sur eux. Des violences parfois pour presque rien. Et c'est justement le genre d'affaire qui va lui tomber dessus. Ouais, c'est bien reçu, on fait diligence. Une agression vient d'avoir lieu dans une commune voisine. Une dizaine d'individus auraient passé un jeune homme à tabac avant de prendre le train, direction Nice. Marco et ses collègues espèrent bien les coincer à la gare. Il y a eu une agression à la gare de Villefranche, c'est la commune à côté, un jeune qui s'est fait tabasser par un groupe. Et apparemment, ils sont vus par l'APM, ils montent dans le train et ils risquent de venir ici. Donc on va essayer de... On a un signalement de l'auteur, un individu de type africain, grande taille avec des dreadlocks. C'est tout ce qu'on a, donc on va attendre que le train arrive. Tu lui as annoncé qu'on était à la gare? Marco dispose ses hommes sur le quai pour prendre les suspects en tenaille et éviter qu'ils ne s'échappent. Jérém, wagon de tête, vous y allez avec... on va rester là avec Anto. Il mise sur l'effet de surprise, alors pas question de se faire repérer. Sinon, il risque de continuer jusqu'à la prochaine gare. Donc, on va attendre qu'ils descendent et on va les cueillir à l'arrivée. Et il arrive. Le train entre en gare. Marco et ses collègues s'attendent à tout. Ah ben, putain, vous avez fait vite pour arriver de Villefranche. Ils sont rejoints par des policiers de la BAC en civil. Et soudain... Oh putain, regardez. Regardez là-bas avec la... Ouais, là-bas avec le bonnet sur la tête. Là, le Rasta, il est là, le Rasta. Là, tu remontes dans le train, là, sors-le. Sors-le, il y en a un qui est remonté dans le train, là. Viens ici, toi. Bouge pas, là. Pris par surprise, 7 jeunes sont rapidement interpellés. Et notamment le principal suspect, celui qui aurait porté les premiers coups. Ah, je vais le passer à lui, là. C'est bon ? Monsieur, vas-y, allez-y, vas-y. Mais pour l'instant, tous clament leur innocence. Mais pourquoi je suis menotté? Merde, c'est un truc de fou, il est menotté. Le sang, il vient d'où, le sang? Je peux pas tomber à la plage. Je pense c'est ton sang à qu'il n'y a toi? pas des cailloux. Il n'y a pas des cailloux à la plage. D'accord. Allez, on y va. On en prend un chacun. Les policiers ne le savent pas encore, mais ils viennent de tomber sur une affaire particulièrement violente, qui a démarré presque sans raison et qui a bien failli tourner au drame. Nice, dans les Alpes-Maritimes. 350 000 habitants et du soleil presque toute l'année. Mais certains n'ont pas le temps d'en profiter. Bon ben, tu veux t'échapper, mets les mains dans le dos. Mets les mains dans le dos. Mets-toi par terre. Par terre. Courette, individu en gris. Sacoche noire. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des équipes de la police nationale. Celle de la BST, brigade spécialisée de terrain. On vient d'avoir un appel pour une fusillade à hauteur de la pharmacie. Une trentaine d'hommes, toute l'année en première ligne, face aux coups de chaud. Et cassez-vous. Cassez-vous, là. Tu vas voir dans 2 secondes. Aux fusillades ou aux agressions. Ah, mais sûr, vous étiez à 5-6 sur lui. Moi, je l'ai déboîté seul. C'est la première fois que j'ai vu ma fille défiler, je me suis dit, je vais mourir. Au vol à répétition, notamment des 2 roues. Immatriculation. Tu vois, ça sert à rien de mentir. Ou aux disparitions inquiétantes. Une jeune fille mineure de 16 ans, elle serait séquestrée dans un appartement dans le quartier des Moulins. Elle n'habiterait pas dans l'immeuble, cette jeune fille? Elle n'est pas dans ton bâtiment? T'es sûr?
Sans oublier les trafics de stupéfiants, bien implantés dans les quartiers sensibles. Oh putain, les petites dosettes. On sait tous les deux à quoi ça sert. Que c'est de la cocaïne. Oh oui, bien chargé. Allez. Il y a 1000 € en liquide. Ces policiers tout-terrain doivent aussi gérer les violences conjugales. Elle vous a filmé, au moment où vous arrivez, vous la frappez comme ça. J'ai vu la vidéo, je suis pas fou. Et les infractions routières, certains ont une vision très personnelle du code de la route. Bon, sortez du véhicule, jeune homme. Ah ouais? Bah bien sûr, vu t'as un permis suspendu. Vous n'avez pas le permis moto. D'abord, vous prenez la moto et après, vous passez le permis. Parmi eux, Jean-Marc, dit Marco. Il fait partie des murs, 37 ans de maison. Certains collègues qui sont à la retraite me traitent de fou, me disent que je suis un peu fou, qu'est-ce que je fais encore à mon âge sur le terrain, mais j'arrive pas à décrocher, c'est une drogue. Jérémy, 39 ans, réputé pour son flair et son calme imperturbable. J'ai toujours aimé aider les plus faibles. Ça a toujours été mon petit truc. Ou encore Ludovic, 36 ans, dit Ludo. La vocation lui est venue très tôt. Quand on est enfant, on joue tous aux policiers voleurs. Donc voilà, moi j'avais le rôle du policier. 3 hommes et une même mission, protéger les Niçois, parfois contre eux-mêmes. Qu'est-ce que vous avez bu? Comme ça, j'en ai rarement vu, là, il est mal. Hein. Ah, vous êtes mis frais, là? Plus que frais, hein. Ce soir-là, à la gare de Nice, nous retrouvons Marco et ses hommes. Ils viennent de coincer 7 individus soupçonnés d'avoir frappé un jeune homme dans une commune voisine. Et tous commencent par nier les faits. Bah alors, il s'est passé quoi? Rien du tout. Arrête, t'as du sang sur ton t-shirt, je prends pas pour un con. Là, il y a eu quelqu'un qui a signé, vous savez quelqu'un qui a signé. L'air de rien, Marco les interroge un par un pour tenter de réunir les premiers éléments contre eux. Et pourquoi vous l'avez savaté? Parce que c'est la vérité. Bah oui. Il est trop insolent. Le mec, il est tout seul et il est insolent avec vous? Imaginez, Putain, il a des couilles, le mec, alors. Hein. je sais pas si la découille, c'est accompagné d'une femelle. Accompagné d'une femelle, on sent un peu c'est plus de couilles. Mais il vous a dit quelque chose? Bien sûr. Bien sûr, on complimente. Ah, bah c'est sûr que si vous branchez Ça pas, on savait si vous pas. branchez sa copine, c'est sûr qu'il devait pas être content. Hein. Une agression gratuite, mais le jeune homme va-t-il reconnaître avoir frappé la victime? Mais c'est sûr, vous étiez à 5-6 sur lui. Moi, je l'ai déboîté seul. Il a déboîté seul. Seul. Il reconnaît les coups et fanfaronne. Car il le sait sans doute, il est mineur et ne risque pas grand-chose. Voilà, tranquille. Tranquille, nous aussi on est tranquille. Pour les plus âgés comme celui-ci, en revanche, c'est une autre histoire. Ces violences en réunion sont passibles de 15 ans de prison. Direction le commissariat pour tirer cette affaire au clair. Allez, c'est parti, feu. Et alors que les suspects arrivent sur place, au même moment, dans un autre bureau, une jeune femme sous le choc s'apprête à porter plainte. C'est l'un de ses amis qui a été tabassé. Il n'avait pourtant rien demandé. Sortais de la plage et puis ces individus ont voulu accoster ma copine et ont insisté lourdement et du coup je me suis un peu emportée en leur disant de lâcher l'affaire quoi. Et il y avait un garçon avec nous donc et un des garçons de l'autre groupe l'a pris à partie et s'est jeté sur lui en moins de 2 minutes. Et puis du coup comme celui-là allait se battre, tous les autres ont suivi derrière. Et ils étaient 6-8 sur lui. Il est ouvert à la lèvre, il est ouvert au niveau du front, il a des hématomes et des bosses au niveau de la tête. Un récit glaçant. Un jeune homme frappé sans raison, juste pour avoir défendu une amie. De l'autre côté du couloir, autre ambiance. Les 7 suspects s'amusent de la situation, pas du tout impressionnés. Sous le regard des policiers, pas vraiment surpris. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte parce qu'ils ont l'habitude. Hein. Alors tout à l'heure on lui a dit oh la garde à vue ça me fait pas peur. ça leur fait plus rien, ils rentrent, ils sortent. Je pense qu'ils se rendent pas compte de la gravité quand même, parce que les violences en réunion, ils risquent comme une grosse peine quand même, mais bon, l'insouciance de la jeunesse, on va dire. Là, tu parles avec eux, c'est la colonie de vacances, hein. C'est génération, je m'en fous de tout. C'est assez compliqué. Juste avant son placement en garde à vue, le principal suspect semble enfin s'inquiéter pour la victime.
mais il est là ou il n'est pas là, ce gars-là en question? Bah, il est à l'hôpital. À l'hôpital? Ah oui, hein. Vous l'avez bien savaté, hein. La victime, nous l'avons rencontrée à sa sortie de l'hôpital. Et son récit fait froid dans le dos. Le jeune homme nous reçoit chez lui. Sur son visage, il porte encore les traces des coups qu'il a reçus. Le jour de son agression, il passait l'après-midi sur la plage avec sa voisine et 2 autres jeunes filles. À côté d'eux, une dizaine de jeunes. Tout commence lorsque l'un d'entre eux s'approche. Là, il y a l'un des individus qui vient et qui demande les coordonnées de l'ami de ma voisine. L'ami de ma voisine les a remballés gentiment. Donc, il est arrivé tranquillement et il est reparti tranquillement. Mais un peu plus tard, alors qu'il quitte la plage, il croise à nouveau la même bande et très vite, le ton monte. Il y en avait un au loin qui me regardait, un grand, je dirais environ 1,90 avec des dreadlocks, peau noire, qui me regarde de loin et qui me dit « Ouais, t'as un problème toi ?» Et moi je répondais pas. Genre j'esquivais la discussion. J'avais une casquette sur la tête. Il commence à prendre la casquette. Après je prends sa main, je la balance. Et c'est à partir de là qu'il a commencé les festivités quoi. Et c'est à partir de là que tout le monde m'a sauté dessus. Coup de pied, écrasement de tête. À un moment donné, j'ai senti que quelqu'un était derrière moi. Et là, il m'a vraiment pris en étranglement. Et là, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, je suis foutu. Parce que je me voyais vraiment partir. Il m'a vraiment bien pris, je commence à m'évanouir et tout. C'est la première fois que j'ai vu ma vie défiler, je me suis dit, je vais mourir. Heureusement, plusieurs adultes se précipitent pour le défendre. Ces agresseurs sont convoqués devant le tribunal correctionnel dans quelques mois. Uniforme, garde à vous et marseillaise, ce matin, le jour est important pour les policiers niçois. Et en particulier pour Marco. Major Jean-Marc, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'honneur de la police nationale, échelon or. Comme tous les policiers qui ont passé plus de 35 ans au service du pays, il reçoit la médaille d'or de la police nationale. Et il est manifestement très ému. T'es beau comme ça, Nino. Ah merci, ouais, je crois que c'est la première fois que je mets la chemise blanche. Mais Alain, t'es magnifique, hein. Ouais. T'es magnifique, hein. Tous les anciens avec qui j'ai travaillé pendant des années à la CDI, donc 20 ans. les meilleurs moments de ma carrière. Tous mes anciens petits. La police, ça fait quoi? Ah ouais, de revoir tout le monde. Les pompiers, c'est pareil, ils ne pas l'entrée, mais alors là... Marco devrait prendre sa retraite dans 1 an. Mais d'ici là, il va encore chaque jour vivre au rythme des interventions, du petit bobo aux alertes les plus graves. Et ce jour-là, justement, il va hériter du genre d'affaires qui le mettent aussitôt sous tension. Il part en urgence car une vie est peut-être en danger. On a reçu un message d'appel général sur une jeune fille mineure de 16 ans qui aurait disparu de chez elle depuis hier. Et là, on a un autre message qui, d'après la famille de cette jeune fille, elle serait séquestrée dans un appartement dans le quartier des Moulins. Une jeune fille de 16 ans séquestrée dans un quartier sensible. Marco, lui-même papa de 3 enfants, est sur les dents. C'est la famille de l'adolescente qui a donné l'alerte et transmis cette photo. Ouais, TN6 de TJBST, on arrive sur place. Prends la gazeuse. Dans cette cité sensible, Marco tombe sur les proches de la disparue. Très angoissé, il la recherche depuis des heures. TN6 de TJBST, je suis au contact de la famille. Bonjour. Grâce à une application, ils ont localisé le téléphone portable de la jeune fille à cette adresse. Elle serait dans quel appartement? Oh, c'est pas du tout. La dernière chose qu'on a su, c'était ici, j'ai localisé. Le téléphone, il est déconnecté ou pas? Là, ça a été à 15h47. Ici, 15h47. On n'est pas rentré là. Le téléphone serait dans cet immeuble. Mais où?
Marco et ses collègues vont devoir en fouiller chaque recoin. Donc ça t'embête de prendre l'entrée d'à côté, de taper aux portes, faire une enquête de voisinage? Quel bâtiment là? Ouais, l'entrée à côté, nous on va faire celle-là, on va taper à toutes les portes. Si l'adolescente est réellement séquestrée, pas une seconde à perdre. Les policiers montrent son visage aux habitants en espérant trouver un indice. On recherche une jeune fille, on voudrait vous faire voir la photo si vous la connaissez, si elle habite dans l'immeuble. Je vais agrandir un peu. Ça vous dit rien? On va vous éclairer. Vous la connaissez, cette jeune fille? Bon, on va essayer l'étage au-dessus. Seulement voilà, inspecter un immeuble de 5 étages avec plusieurs entrées, ça prend du temps. Là, le nombre d'appartements qu'il y a à faire, c'est un peu compliqué. Hein. On l'a fait celui-là. Hein. Certains semblent reconnaître la photo. Ça vous dit quelque chose ou pas? De vue brièvement. Vous pensez qu'elle est dans l'immeuble là, qu'elle habite dans l'immeuble? Mais pour l'instant, pas la moindre piste. Marco tient régulièrement la famille au courant. Bon, déjà, les deux entrées là, personne, elles me disent qu'elle n'habite pas ici. Hein. Donc on va faire toutes les entrées de l'immeuble. Et si on n'a rien, la localisation Snapchat, elle marche pas? Pendant plus d'une heure, 6 policiers font du porte-à-porte dans tout l'immeuble. Elle n'habiterait pas dans l'immeuble, cette jeune fille? Ça vous dit rien? Elle n'est pas dans ton bâtiment? T'es sûr? Ok. Vous l'avez jamais croisée? On peut voir la photo, vous pouvez nous dire si vous la connaissez, si elle habite dans l'immeuble? Vous l'avez déjà vue, vous savez pas? Non. Sans résultat, personne n'a vu l'adolescente. Marco n'a aucune piste à creuser. La mère de la jeune fille est à bout de nerfs. Là, on a fait toutes les entrées d'immeuble, on a fait tous les étages, on a tapé à toutes les portes. Il n'y a personne qui l'a vue. Elle a déjà fugué ou pas, votre fille? Jamais. Jamais. Elle est sérieuse. Il sort pas de la maison. Je ne mens pas, j'ai dit la vérité. Ouais, non, mais je vous crois. Hein. Il n'y a jamais. Jamais. La maison, collège. Plus de ça, hier, elle a l'oral à 14h. En plus, ouais. Et vous avez plus de nouvelles à partir de quelle heure vous avez plus? Midi. Midi, terminé. J'ai parti à Saint-Augustin, j'ai posé la déclaration comme quoi disparition inquiétante. Voilà, je l'ai fait le matin. En quittant les lieux, Marco se sent impuissant. Oui, bon, en compagnie du GSP 116, hein, les recherches ont été vaines. Donc, on a expliqué à la famille que si jamais ils avaient une nouvelle géolocalisation, de nous contacter. Hein. Mais le travail du policier va finir par payer. 1 heure plus tard, retour dans le quartier. Une information vient de tomber. J'étais sur ces enfants, j'étais vers Cadignan et j'étais avec la fille. J'étais avec la fille. Oui, c'est bien reçu. Je vais arriver sur place dans 1 minute. La jeune fille vient d'être aperçue par l'un des habitants. Le porte-à-porte s'est finalement avéré décisif. Oui, ils l'ont retrouvé. Apparemment, il y a des gens qui la retenaient. Et... donc, le collègue est au contact. TJ sur place. Prends le lanceur. Recherchée par tous les policiers de la ville, l'adolescente est là, devant eux. Elle se promenait tranquillement dans la rue et ne semble pas avoir été agressée ou séquestrée. Alors que s'est-il passé? Mademoiselle, vous allez venir avec nous, on va au commissariat. Allez. D'expérience, Marco pense aussitôt à une crise d'adolescence qui aura mobilisé tous les policiers du secteur. Bah, je pense qu'elle a fugué, hein, finalement. Oui, ça a l'air d'être volontaire. Une fugue volontaire. Alors pas question de laisser la jeune fille s'en tirer sans une bonne leçon de morale. Alors mademoiselle, votre mère elle se fait un sang d'encre depuis 2 jours, mais vous vous rendez pas compte, hein? Vous avez 16 ans, vous êtes dans la cité des Moulins, vous savez pas ce qui peut vous arriver, hein? Vous vous rendez pas compte du danger, hein? Tiens, c'est la vôtre. Vous n'avez pas été violenté, vous n'avez pas eu de... C'est quoi ça, ces marques-là? Ce que j'ai demandé à votre mère, elle m'a dit non, elle est sérieuse, elle devait aller à son oral, vous n'êtes pas disputé avec elle? Non. Ben voilà, je comprends pas. Donc c'est normal qu'elle s'inquiète quand on se dispute avec les parents. On se doute bien que bon, ça nous gonfle, on va partir. Mais là, vous étiez même pas disputé avec votre mère, vous partez comme ça, sans rien lui dire, elle faisait que pleurer depuis tout à l'heure. Allez, venez, on y va. Et voilà en réalité la raison de toute cette affaire. Deux garçons. C'est copain ou... Oui. On n'est pas dans le jugement, nous, hein, si on dit. Bah oui. T'as le droit à 16 ans d'avoir un petit copain, hein. Même si tes parents, c'est peut-être pour ça, t'as peur que ta mère, elle t'engueule parce que t'as un petit copain, mais elle l'a su, hein. Elle a eu peur, elle dit ouais, elle est séquestrée dans un appartement, elle a eu peur. Vous vous rendez pas compte les jeunes, hein.
Moi j'ai mon fils, je veux savoir où il est tout le temps. Hein. Pourtant il sort, il va où il veut, mais j'aime bien savoir où il est. On est comme ça, c'est les parents, nos enfants, c'est sacré les enfants. Le jour où tu auras des enfants, tu verras que tu te feras autant de soucis que ta mère, elle se fait du souci pour toi. Une histoire de cœur. La jeune fille a fugué pour retrouver son petit ami. Marco le sait, ça risque de ne pas plaire à sa famille. On est content que ça se termine bien pour toi. Bon, maintenant à la maison, peut-être ça va crier un peu, mais bon, après il faut laisser passer l'orage. Hein. Bon. Faut pas l'engueuler. Hein. Non, pas du tout, monsieur. Ne l'engueulez pas parce que ça va compliquer les choses. Hein. D'accord? On est contents. Ah ben oui. On est contents. Nous aussi, on pensait, on avait peur. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Allez. Et en effet, les retrouvailles sont un peu tendues. Même si Marco prend la défense de l'adolescente. Mon fils, il a 16 ans, il a une copine. Il faut être un peu moderne. Hein. Après, s'ils se font un petit bisou, voilà, ils vont pas plus loin, mais le petit bisou. Bah oui, 16 ans, c'est l'âge. Hein. Non. Je vous ai dit, restez cool. Parce qu'un jour, elle va repartir encore. Si vous n'êtes pas cool avec elle, ça va être encore la même chose. Marco tente de calmer les esprits. Il se retrouve régulièrement face à ce genre de situation. Pour l'instant, c'est calme. Je ne sais pas ce que ça va donner à la maison, mais... Ouais, il y en a plein des fugues de mineurs. On en a beaucoup. Voilà. On sait qu'elle est en sécurité. Bon, peut-être qu'elle va se faire engueuler, mais l'insécurité, c'est l'essentiel. Bon, on rentre à la maison. Et, madame, le dialogue. D'accord? Allez, bon courage. Hein. Et, gentil avec elle. Hein. D'accord? Allez. Des alertes angoissantes. Pour les hommes de la BST, il faut s'attendre à tout. Et en particulier, à la nuit tombée. C'est bien connu, le métier de policier exige une bonne connaissance du terrain et de la patience. Bouteille d'eau. Au commissariat de Nice, il y en a un qui n'en manque pas, Ludovic, ce brigadier de 36 ans. Tiens, attends, prends pas tout. Hop. Il ne le sait pas encore, mais ce soir-là, lui et ses collègues vont réussir un joli coup. Comme d'habitude, ils ouvrent l'œil pour détecter les comportements imprudents. Téléphone, il est parti avec le scooter. Pour tous les feux éteints comme ça mérite d'aller voir tout. Quelques infractions routières, un couple qui se déchire en pleine rue, mais se réconcilie à leur arrivée. À ce qui paraît, il l'a pas tapé. Madame, vous voulez déposer plainte contre votre mari? Non. Rien de plus classique. Mais un peu plus tard, ils reçoivent à la radio un message qui attire immédiatement leur attention. T-Max monté par deux individus, ils remontaient là, rue de France, en direction du centre. Véhicule signalé volé. Refus d'op. Comprenez, refus d'obtempérer. En clair, deux hommes sur un scooter volé ont refusé de s'arrêter à un contrôle. Immédiatement, une consigne tombe. Sur refus d'obtempérer, toute prise en charge de véhicule est interdite, vous cessez la chasse. Prise en charge interdite, ça signifie pas question de se lancer à sa poursuite. Et voilà pourquoi. S'il lui arrive un accident, ça va faire un problème social, ça va enflammer du monde et puis ça plaît pas. Aujourd'hui, les policiers n'ont plus le droit de pourchasser les fuyards, de peur de causer un accident. Et pour eux, c'est parfois rageant. Exemple ce soir-là. Ludovic et ses collègues viennent de repérer le scooter recherché. Il est passé juste derrière eux. Bah là, il vient de remonter sur Madeleine. Évidemment, lancés à pleine vitesse, les deux fuyards les distancent rapidement. Vu qu'on l'a perdu au début, hein. On l'a vu au début, il est monté tout de suite. Hein. Ah oui. Une seconde avant, on pouvait l'avoir. Ah, pour info, au niveau du boulevard Magnan, il remonte Madeleine, on le perd de vue à ce niveau-là. Les policiers doivent les laisser partir, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ouais, bah tu donnes quand même la plaque. Ils connaissent bien le secteur et toutes les planques du quartier. Alors ils sillonnent les rues, une par une. Et si, fais un tour là-dedans. Regarde, dans le petit parking à droite. Une moto?
Attends, je vais voir à pied. Ça, c'est un GS. Ouais, c'est un 50, ça. 20 minutes plus tard, ils se disent que les fuyards sont déjà loin. Mais alors que Ludovic fait son rapport par téléphone... Oui, bonsoir, c'est la BST Ouest de Nice. Sa collègue repère des individus dans un véhicule à l'arrêt. 10, ouais, elle part sur 15 minutes, mais... Attends, on va taper un contrôle, attends. 2 secondes. Coupe le contact. A priori, peu de chances que ces deux jeunes en voiture aient un rapport avec le scooter en fuite. Mais le conducteur très tendu intrigue les policiers. Vous faites quoi là? Moi Faites quoi? En fait, je travaille en scooter. Hein? C'est mon scooter, je fais la voiture. Le scooter, il est où? Mon scooter, il est en haut. C'est en haut. Chez moi. C'est quoi comme scooter? Scooter Famix. Sur lui, les policiers découvrent la clé d'un 2 roues de la même marque que le scooter volé. C'est les clés de quoi ça? Le scooter. Un T-Max. Regarde-moi bien. Yamaha. Regarde-moi bien. D'accord. C'est quoi comme scooter? Yamaha. Yamaha quoi? Yamaha Flamix. Monsieur, si vous connaissez. Selon le jeune homme, son scooter serait bien de la même marque, mais il s'agirait d'un autre modèle. On va ouvrir le coffre. Seulement voilà, dans le coffre de la voiture, nouvelle découverte intrigante. C'est quoi les deux casques? Tu dis que je travaille en scooter. Et lui aussi travaille en scooter? Je travaille sur un scooter. Ouais. Un jeune homme stressé, 2 casques, alors s'agirait-il des 2 fuyards? Pour l'instant, tu patientes. Je mets les bracelets. S'il y a une erreur, on les enlève. Il n'y a pas de souci. Par précaution, ils sont menottés et très vite, le deuxième suspect perd son calme. Le motif, s'il vous plaît? Le motif? Ouais. Suspect, individu suspect. Suspect de quoi? Vous expliquerez plus tard. Suspect de quoi? Vous expliquez plus tard. C'est ça? Commencez pas. De quoi? Je travaille. vous me dites Suspect de quoi? Commencez pas. Suspect de quoi? Commencez pas. Suspect de quoi? Commencez pas. Asseyez-vous. Lorsque les policiers posent des questions, sa réaction laisse penser qu'il n'a pas la conscience tranquille. Il est garé où le scooter? Me drôle, je me drôle, je dis t'as pas le droit. Tu dis rien, tu parles pas. Garde du silence. T'as le droit de garder le silence, tu plais un mot. Je plais un mot, comme ça rien, tu parles. Ludovic le met à l'écart pour permettre à ses collègues de discuter avec le conducteur. Le contrôle il se passe normalement et t'es obligé d'ouvrir ta bouche. Et le jeune homme devient aussitôt plus coopératif. Il est garé où le scooter? En haut, dans la rue là? Ouais. Il va le voir quand il monte? Oh, il va le voir. 38. 38? 38, ouais. Ouais, collègue qui est en train de remonter là pour le véhicule, ça serait au niveau du 38. Son scooter serait garé plus haut dans la rue. Mais s'agit-il du scooter volé? D'autres policiers qui ont vu les fuyards de près arrivent sur place. Alors vont-ils les reconnaître? Et voilà, il y en a les 2 messieurs qui revenaient avec la voiture et les casques qui sont là. Vous reconnaissez la description ou pas? Là et là. Mais problème, les 2 jeunes ne portent pas les mêmes vêtements que les fuyards. Parce qu'en fait, au niveau description, bas, pour nous, il était plus clair. On était focus sur un bas clair. Pantalon blanc. L'un des passagers du scooter portait un pantalon clair. Eux sont en noir. Les policiers inspectent alors l'intérieur de la voiture et surprise. Il y a un truc clair avec rayures bleues. Ah, c'est ça là. C'est ça qu'ils avaient? Ouais. C'est pour ça que vous descendez pour voir si vous les reconnaissez au niveau de la tenue. Pas de chance. Les 2 jeunes ont semble-t-il enfilé une autre tenue en urgence pour tromper les contrôles. Raté. Et dans la rue, le moteur d'un puissant scooter résonne. Celui du fameux T-Max déclaré volé. Il est égaré à une centaine de mètres. Pour refus d'obtempérer et recel de vol, les 2 jeunes risquent maintenant jusqu'à 5 ans de prison. Tu vois, ça sert à rien de mentir. C'est le jeu. Hein? On a déjà gagné, on a déjà perdu, monsieur. Tu l'avais tapé quand celui-là? Quoi ça? Bah, le scoot. Je sais pas, moi je suis même pas au courant. Moi j'étais là, je travaille moi. Pas de quoi impressionner ce jeune homme. Il faut dire qu'il a déjà passé 7 ans en prison. Il nie les faits, mais son complice présumé, inconnu des services, semble beaucoup plus inquiet.
Le scooter, c'est mon collègue. Je l'ai pris, je vous laisse. Mais alors pourquoi tu t'en vas? Pour l'accès vitesse. Parce que tu sais que le scooter il est volé. Regardez, juste un truc là. Après, tu verras. Tu auras le temps de t'expliquer, t'inquiète pas. On s'en va, on perd pas de temps. Exactement. Voilà. Allez. Non, mais il n'y a pas de problème. Je vais t'expliquer avec monsieur l'OPJ. On y va? Direction le commissariat. Pour Ludovic, c'est un joli coup de filet. Interpeller des fuyards devient très difficile depuis qu'ils n'ont plus le droit de se lancer à leur poursuite. Avec des T-Max, généralement, ils nous mettent une grande distance, donc il n'y a pas de prise en charge possible. Et là, notre recherche a abouti. On a réussi à retrouver, par chance aussi, il faut le dire, le scooter et les auteurs du refus d'ob et du recel de vol. Ils n'étaient pas sereins dans la voiture. Ils n'étaient pas sereins, ils étaient relativement nerveux, ça s'est vu tout de suite. Sans doute par peur d'être condamné, ce suspect donne l'identité de celui qui lui aurait prêté le scooter volé. Il a la teinture blanc et veste grise. Une description, une adresse, des policiers partent le chercher. Et quelques minutes plus tard, un troisième jeune homme arrive au commissariat. Bon, ils ont tapé le mec, c'est bon? C'est bon. C'est bon, ça. Alors, qui dit la vérité? Qui a vraiment volé le scooter? L'enquête commence. Donc là, les deux nôtres, eux, ils vont partir en garde à vue pour cette nuit. Il y a des chances que le troisième parte également en garde à vue, le temps qu'après, ça sera transféré au service enquêteur, qui, eux, vont dépatouiller toute l'affaire, qui dit vrai, qui dit faux, qui l'a volé. Donc notre boulot, il va s'arrêter ici. Puis maintenant, ça va être à service spécialisé qui vont gérer ça. Au cours de leur audition, les trois suspects reconnaîtront les faits. Le vol pour l'un, le recel de vol et le refus d'obtempérer pour les deux autres. Relâchés après leur garde à vue, ils seront jugés dans quelques mois. À Nice, les beaux jours arrivent. Les habitants se mêlent aux touristes sur les plages et les terrasses des restaurants. Une ville de vacances en apparence. Mais ici, pour ces policiers de terrain, il faut souvent faire face à des situations dangereuses. Agressions, rixes ou menaces avec armes. Et dans ces cas-là, mieux vaut être prêt. On va accrocher la veste là. Alors, dès qu'ils le peuvent, les hommes de la BST s'imposent des séances de sport. Ce jour-là, c'est Marco et son collègue Anthony qui s'y collent. Quel que soit l'âge de ces policiers, pas question d'y couper. Ah, tu pourrais être mon fils, puisque le grand, il est de 83, il est. Le grand. Eh ouais, pour être mon fils, Anto, pour de bon. Un entraînement régulier, indispensable pour intervenir sereinement sur le terrain. On est obligé d'être en forme, parce que les gamins qui sont en face de nous, ils sont en forme aussi, donc obligatoirement, si on n'est pas entraîné à toutes sortes de disciplines, il n'y a pas que la musculation, il y a les sports de combat, comme fait Anthony, il boxe, donc c'est un tout, quoi. Car à la moindre alerte, Marco et ses collègues doivent au plus vite répondre présent, notamment lorsque des vies sont menacées. Ce jour-là, ils partent en patrouille dans le centre-ville de Nice. Comme souvent, le soleil inonde les rues et tout semble calme. Mais soudain, un message tombe à la radio. Ils sont tous en noir, gantés, casqués. Oh, bien joué, vas-y, on va y aller. Deux groupes opposés apparemment. S'il y a des branleurs en noir, on va les contrôler. Une bagarre rangée entre deux bandes rivales et en plein centre-ville. Pas une seconde à perdre. Il y a quelques jours, un drame s'est déroulé en pleine rue. Donc c'est les règlements de compte, je pense qu'ils veulent se venger du gamin qui a été blessé à coups de couteau et qui était entre la vie et la mort il y a quelques jours de ça. Problème, en pleine journée, pas facile de se frayer un chemin. Si je suis tout seul là, j'ai deux interpellés. Putain. C'est pris. Son Charlie Victor, rapprochez-vous de l'arrêt. Dégage. Heureusement, Marco connaît la ville comme sa poche. Vas-y, prends le sens interdit. Position Delta. Vas-y. Reste à gauche, Vas-y, avance. Grâce à ces raccourcis, ils sont rapidement sur place. Pour gagner du temps, Marco et son collègue décident de finir à pied. Mais j'ai rien fait. Tu le tiens?
Je te laisse avec elle. Un important dispositif est déployé. Quelques jeunes sont interpellés, mais beaucoup sont parvenus à prendre la fuite. Les policiers recherchent des témoins. Vous avez vu quoi, vous? Il est de là. D'accord. Il est par terre, il est écrasé la tête. Et vous avez un descriptif? Oui, il avait une petite barbe, mais pas beaucoup, les cheveux un peu longs comme lui, et mat de peau, et il est parti en courant. Comme à chaque fois dans ces guerres de bandes, difficile de savoir ce qui s'est passé. Ils voulaient se fighter, et puis bon, la BAC est arrivée. Bon, il y a une bonne partie qui a pu s'échapper, mais bon, il y a eu quand même 3 interpellés. On va peut-être savoir le fond du problème, pourquoi ces bagarres récurrentes, hein. En ce moment, dans le quartier, c'est un peu tendu, on va dire. Depuis quelques mois, ces guerres de bandes ont pris une ampleur inquiétante. Et ces rixes, qui peuvent survenir n'importe quand, les policiers les redoutent. Les collègues se sont retrouvés à 2, il y avait une dizaine de protagonistes, ça aurait pu être dangereux pour eux, mais bon, heureusement tous les effectifs sont arrivés assez rapidement. Cette fois, pas de blessés à déplorer. Mais quand la situation dégénère, les policiers doivent à tout prix garder leur sang-froid. Dans les quartiers sensibles de Nice, la tension peut très vite grimper en flèche. Règlement de compte ou fusillade sur fond de trafic de stupéfiants. Ce jour-là, par exemple, aux abords de cette cité, Marco est interpellé dans la rue. Il y a les pistolets là-bas. Où ça? Les bagarres pour les pistolets maintenant. Maintenant? Oui, là-bas. Sur la place des Amaryllis? Voilà. Des coups de feu à quelques rues de là. Marco se rend sur place et quelques minutes plus tard, l'information se confirme. On vient d'avoir un appel des SP qui nous informe avoir été sollicité pour une fusillade à hauteur de la pharmacie. Pourtant, aux abords de la fameuse pharmacie, la rue semble calme. Bon, toujours beaucoup de monde sur la place, mais pas de rixe. Oui, c'est reçu. Donc, à l'ensemble des équipages sur site, restez prudents étant donné les détonations et éventuelles fusillades annoncées. Soyez vigilants. Apparemment, des gens qui auraient entendu des détonations et puis un mouvement de foule. On ne connaît pas les origines de ces détonations, si c'est des pétards ou si c'est réellement une arme. Et il n'y a pas de victimes, il n'y a rien, quoi. Des fusillades, c'est quelque chose qui peut être courant dans ce quartier? Ah bah c'est arrivé plus d'une fois. Hein. C'est arrivé il y a quelques mois de ça. Qui a valu le déplacement du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre. Donc c'était des règlements de compte à coups de Kalachnikov. Hein. Il y a beaucoup d'armes qui circulent, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. La tension est palpable et quelques minutes plus tard, nouveau message. On vient d'être contacté. On a un blessé donc par balle à la main. On envoie un équipage sur les... Un blessé par balle. Marco et son équipe vont devoir sécuriser le quartier. Et ils le savent, ici ils ne sont pas les bienvenus. Alors ils prennent leurs précautions. Cassez-vous, cassez-vous, tu vas voir dans 2 secondes. T'es sûr? T'es sûr? Dégage! Dégage! Marco, on va prendre un tour. Viens. Ceux qui nous ont insultés de l'autre côté là-bas. Insultes, menaces, un jeu du chat et de la souris auquel ces policiers sont habitués. C'est bon, c'est parti sur mon tel, Ludo, ça sert à rien. Ce jour-là, les jeunes ne leur tiendront pas tête. Mais encore une fois, Marco est sidéré de constater que certains ne respectent aucune règle. Eh oh, vous allez pas monter sans casque devant nous quand même. Putain, mais sans déconner. Non, mais sans déconner, il peut marcher, il est pas handicapé. Devant nous, quoi. Devant nous, parce qu'en fait, on n'a rien à faire ici, c'est chez eux, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, faites ce que vous voulez, c'est la fête. Aucun respect des lois, de quoi que ce soit. Dans ces quartiers où les coups de feu ne sont pas rares, mieux vaut savoir garder son calme. Autre exemple, quelques jours plus tard. Même cas de figure, une fusillade vient d'éclater dans une cité. C'était pour un impact de balle, du 9 mm. Une annonce possibilité engagée. Règlement de compte, hein, stup. Hein. Un homme vient de recevoir une balle dans la cuisse. Et les agresseurs, 2 jeunes habillés en noir, sont en fuite. Ça aurait pu être eux, hein. Ils font quoi avec leur petit sac, habillés tout en noir. Marco et ses collègues croisent justement ces 2 jeunes en noir qui traînent des cabas à roulettes.
Pour s'assurer qu'ils n'ont rien à voir avec la fusillade, ils veulent les contrôler. Juste regarder ce qu'il y a dans les caddies. Là, on y va. Et tout à coup... Vas-y, ça court, ça court, ça court, ça court. L'un d'entre eux prend la fuite. Anthony se lance à sa poursuite. Courez, individu en gris. Sacoche noire. Le jeune homme est rapide. Le policier est à 2 doigts de le rattraper, mais il le perd à l'entrée de la cité. Anthony, position. Ça rentre dans les moulins. Côté route de Grenoble. Au niveau des ponts des Roms. Ah, je l'ai perdu, c'est rentré dans les moulins. Pendant ce temps-là, Marco ne lâche pas d'une semelle le deuxième jeune, et il fait bien. Pourquoi il se barre? Oh, moi, il est plus. Ouais, tu veux t'échapper, mets les mains dans le dos. Mets les mains dans le dos. Mets-toi par terre. Par terre, par terre. Par terre, allonge-toi. Allonge-toi, mets les mains dans le dos. Mets les mains dans le dos, je t'ai dit. Allonge-toi. Pourquoi tu t'échappes? Ne bouge pas, je t'ai dit. Lui aussi tente de fausser compagnie aux policiers. Alors qu'a-t-il à se reprocher? Les 2 jeunes ont-ils quelque chose à voir avec cette fusillade? J'ai rien d'illicite, j'ai rien de dangereux, j'ai rien sur moi. On va faire les courses. Pourquoi tu t'échappes? Pourquoi tu veux t'échapper? Bon, monsieur, excusez-moi, j'ai rien d'illicite sur moi. Quand on n'a rien à se reprocher, on part pas en courant. Moi, quand j'ai rien à me reprocher, je pars pas en courant quand la police me contrôle. T'as des papiers sur toi? Non. Vas-y, lève-toi. Il a essayé de cavaler lui aussi. On va l'amener en vérique, il a pas de papier, il a rien du tout. Le jeune homme est conduit au commissariat pour contrôler son identité. Marco est convaincu que les 2 jeunes n'ont rien à voir avec la fusillade, mais impossible de s'expliquer leur réaction. C'est super bizarre, quoi. Hein. Quand on va faire les courses, je veux dire, je vais faire les courses, la police me contrôle, j'ai rien à me reprocher, je pars pas en courant, quoi. Donc là, ils vont faire des prélèvements sur les mains pour voir s'il a de la poudre ou pas. Un test qui se révélera négatif. Toute l'année, ces policiers de terrain vivent dans ce climat de tension. Et un fléau vient souvent compliquer la donne, le trafic de stupéfiants. Pour faire face aux dealers, mieux vaut être préparé. Voilà pourquoi 3 fois par an, les hommes de la BST s'entraînent à faire face en cas de coup dur. Hop là. Au programme ce jour-là, pour Jérémy, 39 ans, une séance de tir. Et bonjour. Comment ça va? Et bonjour. On fait une rotation tous les 4. Attaque! L'exercice aujourd'hui, un agresseur qui fonce sur eux armé d'un couteau. Et problème, leur calibre 9 mm ne suffira pas à le stopper. Si le mec fonce sur moi, si je reste sur place, si je bouge pas, le risque c'est quoi? Qui avance. Ouais, même si j'ai un pack qui continue à avancer. Donc qu'est-ce que je peux faire? Reculer. Ouais, d'accord. Tirer en reculant, démonstration. Ok, ravalez tu. Des gestes qui doivent devenir des réflexes et qui pourraient un jour lui sauver la vie. C'est pas mal. Ton guidon, toujours sur cette zone-là. D'accord? En poste à Paris pendant 12 ans et à la BST de Nice depuis 5 ans, Jérémy n'a pour l'instant jamais fait feu. Grâce à ses entraînements, il espère être prêt en cas d'urgence. L'arme, on s'en sort vraiment au dernier moment, quoi, vraiment en état de nécessité. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, mais il faut qu'on soit quand même opérationnel, formé, qu'on n'appréhende pas son arme, qu'on n'appréhende pas l'usage de son arme. Des séances de tir, mais au quotidien, le plus important pour lutter efficacement contre les trafics de stupéfiants, c'est de savoir repérer les détails qui clochent. Car les dealers ne manquent pas d'imagination pour tenter d'échapper au contrôle. Mais Jérémy a l'œil pour les repérer. Ce jour-là, par exemple, il décide de contrôler ce véhicule un peu trop cabossé à son goût. Bonjour monsieur, vous pouvez rester dans le véhicule, hein. Je vous explique un peu le motif du contrôle. Vous avez des parties saillantes au niveau du pare-choc avant. En gros, j'ai un scooter qui m'a fait un refus de priorité. Il faut juste que le carrossier, j'ai le rendez-vous avec lui pour faire ma voiture. Une explication qui tient la route, mais la suite du contrôle va se compliquer.
Les permis, monsieur, s'il vous plaît. Mon permis, j'ai eu une suspension le 11 octobre. Et là, du coup, le 11 mars, j'ai récupéré mon permis. Sauf qu'il faut que j'attende que la préfecture le redélivre. Vous avez un document le prouvant? Malheureusement pour le jeune homme, Jérémy fait quelques recherches dans ses fichiers et il découvre un gros mensonge. Bon, sortez du véhicule, jeune homme. Et tu vas pas repartir. Ah ouais? Bah bien sûr. Tu conduis, t'as un permis suspendu. Prends ta sacoche avec ton truc. Suspendu mon permis? Si, il est suspendu. Conduite sans permis, direction le commissariat. Mais avant de partir, les policiers vont faire d'autres découvertes étonnantes. Vous avez rien interdit sur vous? Pas de stupéfiants, pas d'armes? Le jeune homme sort de sa boîte à gants, ce poing américain. Non mais ça à moi, dans la voiture, je veux dire, j'ai jamais frappé quelqu'un avec, mais c'est si au cas où, ouais, je veux dire. Ouvrez juste la sacoche, s'il vous plaît. Et ce n'est pas tout. Une forte somme d'argent liquide. Jérémy pense aussitôt au trafic de stupéfiants. Comment ça se fait que vous avez autant d'argent sur vous? Les paris sportifs, monsieur. Moi, je fais les paris tous les jours. 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Des paris sportifs, difficiles à vérifier. Une explication que donnent souvent ceux qui ne peuvent pas expliquer l'origine de leurs revenus. Jérémy tente quand même d'en savoir plus. Et à combien en liquide? T'as combien? J'ai 1520 et j'ai 210 en... 1520 et 210. Et tu justifies comment? J'allais récupérer ma copine et j'allais aller faire un ticket, là. Je fais les paris sportifs. Le jeune homme reste sur sa version. Mais son passé ne plaide pas vraiment en sa faveur. J'ai ramené un petit jeune homme qui conduisait malgré une suspension de permis de conduire. Par contre, sur lui, il y a 1700 balles en liquide, en billet de 20. Puis l'archi connu, stup, conduite sous stup, et là, il reprend la bagnole. Je vais quand même lui faire un dépistage, et puis on verra après. Jérémy le soumet à un test salivaire pour dépister une éventuelle consommation de stupéfiants. Faut bien frotter. Un peu en dessous la langue. Test qui s'avérera négatif. Faute de mieux, le jeune homme est entendu pour conduite sans permis. Le jeune homme, il a conduit malgré la suspension, donc là, il encourt 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 4500 € d'amende. Mais quelques jours plus tard, au cours de sa patrouille, Jérémy va flairer une affaire encore plus louche. Cet après-midi-là, juste en sortant du commissariat, avec Marco à ses côtés, il repère un véhicule, un VTC, sur le point d'entrer dans la cité d'en face en commettant une infraction très dangereuse. Ah bah si, il fait la ligne blanche. Je vais lui expliquer, toi à côté, on va lui expliquer la ligne blanche au sol. Le conducteur était sur le point de franchir une ligne blanche. Mais cette imprudence va vite devenir un détail. Je m'en sors, vous coupez le moteur. Vous l'avez pas vu la ligne blanche au sol là? Non, si je viendrai, je suis pas dessus. Ouais. Là c'est 4 points en moins 90 € la ligne blanche. Eh oui monsieur. Pendant que Marco rappelle au chauffeur du VTC les règles de bonne conduite, Anthony, lui, contrôle son passager. Rien de particulier sur vous? Non? Vous sortez du véhicule, on va faire une palpation de sécurité s'il vous plaît. Et il va faire le genre de découverte qui le met aussitôt en alerte. Oh putain, les petites dosettes. Vous faites quoi avec ça? Ouais. Mais vous savez à quoi ça sert? On sait tous les deux à quoi ça sert. Des petites dosettes, souvent utilisées pour vendre de la cocaïne. Et la pêche miraculeuse ne fait que commencer. De son caleçon, le jeune homme sort... C'est quoi? C'est des cachets de Doliprane, elle pouvait les rendre. Des cachets de Doliprane? T'es sûr qu'il n'y a que des Doliprane dedans? Un milliard. Pourquoi tu les mets en dessous de tes couilles alors? Parce que ça peut porter à confusion, mais sinon c'est que des... Regardez, c'est que des... Il y a du Doliprane dans les dosettes, c'est du Doliprane aussi? C'est les mêmes trucs qui sont écrasés. C'est du Doliprane, vous les mettez là-dedans? Ouais, Donc ça veut dire que vous les revendez en faisant croire que c'est de la cocaïne? Du tout. Non? On va aller voir l'OPJ. Dosette et Doliprane pour couper la cocaïne, la panoplie complète du parfait dealer. Et dans la voiture, encore un indice. Il avait un sac, le monsieur, avec lui ou pas? Il y a une sacoche derrière sur le... On va vérifier ce qu'il y a dans la sacoche. Oh Il y a putain. une grosse somme d'argent dedans. Oh oui, bien chargé. Allez. Il y a 1000 € en liquide ici. Voilà. Il y a une fiole avec du reste de C. Il y a une fiole aussi. Avec du reste de... Ouais. Les vides aussi, monsieur. Encore avec du Doliprane. J'ai connu ou pas des services Oui, pour attention du stup. Voilà, ok. Direction le commissariat. Pour le chauffeur du VTC qui a bien failli couper une ligne blanche, c'est un jour de chance.
J'ai 5 gosses, je suis quelqu'un de respectueux. Je vous mets pas le PV, monsieur. Vous l'avez pas franchi. Avec 37 ans de police derrière lui, Marco sait reconnaître un policier qui a du flair. Jérém, t'as le nez creux, t'es trop fort, hein, tu m'as tué là. Premier réflexe des policiers, vérifier la vraie nature de la fameuse poudre blanche, retrouvée dans le caleçon du suspect. Là, on va tester pour savoir de quel produit stupéfiant il s'agit ou pas. Ça réagit pas. Normalement, ça réagit de couleur bleu turquoise. C'est pas de la drogue. Là, concrètement, c'est sûrement du Doliprane, quoi. Pour les policiers, aucun doute, le jeune homme se rendait dans cette cité pour acheter de la cocaïne qu'il aurait ensuite coupée pour augmenter ses gains. Il avait plus de 1000 € en liquide sur lui, donc il avait sûrement acheté de la cocaïne et ensuite pour couper avec le Doliprane, sachant que cet individu est déjà défavorablement connu de nos services pour détention de stupéfiants à plusieurs reprises. Remis en liberté après sa garde à vue, le jeune homme fera l'objet d'une enquête. Comme il ne peut expliquer l'origine de son argent, la somme lui sera confisquée. Trafic en tout genre, vol ou agression, mais il y a aussi un phénomène inquiétant qui mobilise sans cesse les hommes de la BST. Les violences au sein des familles. Des affaires qu'ils prennent toujours très au sérieux. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. On est parti. Ce matin-là, Marco va encore une fois hériter d'une de ces interventions délicates. Et JBST, le PM6, c'est JBST. Oui, je vous écoute. On a une requérante qui a déposé plainte ce matin suite à des violences conjugales. Cap de preuve rapide et... Il est en train de toquer à la porte. Pour l'instant, la requérante ne le laisse pas rentrer. Allez vite, on va le choper. Il est en train de casser la porte. Une femme serait en danger. Le genre de situation qui peut rapidement tourner au drame. Il y a une dame qui a déposé plainte contre son compagnon pour des violences et apparemment il serait en train de tambouriner derrière la porte, essayer de rentrer à nouveau au domicile. Ça peut partir avec des violences, ça peut partir jusqu'au meurtre, donc on va faire au plus vite. Dans un quartier populaire de Nice, Marco, rejoint par une autre équipe, se présente au domicile. Et à l'interphone, une voix paniquée lui répond. C'est la police. L'homme a contourné le bâtiment et tente d'entrer par la fenêtre. Bonjour, venez ici. Vous n'avez rien à faire ici. Votre femme, elle a déposé plainte ce matin contre vous. Parce que vous l'avez violentée. Vous allez nous suivre en douceur. Hein. Comme souvent, l'homme se défend. Il assure ne rien avoir à se reprocher. Monsieur. Enlevez là. Pourquoi tu fais comme ça? Doucement. Demande d'enfant. Demande d'enfant. C'est quoi, moi? Je fais rien, moi, monsieur. Pour en savoir plus, Marco va recueillir la version de sa compagne. Bonjour madame, vous permettez que je rentre? Oui, allez-y. Expliquez-moi un peu ce qui s'est passé. Ça va pas en fait. Ça va pas du tout. Il vous a frappé ce matin? Regardez. De l'autre côté de cette porte, cette mère de famille montre à Marco une vidéo prise avec son téléphone portable. Vous avez déposé plainte pour quel motif? Pour les violences? Viol et violences conjugales? Ouais. Il y a vos collègues aussi qui sont venus ce matin. Ils sont venus ce matin pour? Parce que comme il m'agressait, j'ai appelé. D'accord. Ils sont passés ici à la maison. Et comme il est parti au travail... Ah ouais, donc ils l'ont pas interpellé? Non, parce qu'il n'était pas là. Bon, ok. Vous avez 4 enfants avec vous à domicile? 6? D'accord, ok. Bon, pour l'instant, il va venir avec nous. Donc vous êtes tranquille et puis voilà, vous lui ouvrez pas la porte. Pour le policier, pas question de prendre le moindre risque. Il faut à tout prix éloigner l'homme du domicile. Monsieur, elle a déposé plainte contre vous, votre femme, cet après-midi, pour les violences. Elle vous a filmé avec le téléphone portable hein, quand vous lui mettez une baffe, là. Une baffe, non. Ah oui? Là, regarde le téléphone. Ben, j'ai vu son téléphone. Elle vous a filmé, au moment où vous arrivez, vous la frappez comme ça. Et vous voulez lui faire tomber le téléphone, elle est en train de vous filmer. J'ai vu la vidéo, je suis pas fou. Ici, demande tous les gens. Pour travailler, ma soeur, on n'a pas de problème. Vous êtes travailleur, mais bon, après, si dans votre ménage, ça va pas. Ben, parce que les violences conjugales, c'est grave. Donc maintenant, on va aller à la caserne Ovar, voir l'OPJ, parce qu'elle a raconté une histoire. Elle a dit que vous l'avez frappée, vous la forcez à avoir des relations sexuelles. Donc maintenant, c'est vous allez raconter votre vérité à vous. Allez, venez.
Les violences au sein des familles ont augmenté de 9% l'an dernier à Nice. Et elles ne laissent jamais Marco indifférent, lui qui est père de 3 enfants. Franchement, la plupart du boulot de police secours ou de police, c'est les violences familiales. 50% des interventions, c'est ça, quoi. Ça me fait mal au cœur parce que j'ai des enfants et quand je vois des enfants qui sont mêlés à des violences comme ça familiales, je pense que ça les traumatise de voir leurs parents qui se tapent dessus et c'est ça le plus embêtant pour moi. Sur décision d'un magistrat, l'homme sera soumis à une mesure d'éloignement. Des violences conjugales, mais au chapitre de la détresse sociale, Marco doit aussi parfois protéger les Niçois qui se mettent eux-mêmes en danger. Cette nuit-là, par exemple, un peu avant minuit, alors que la ville dort profondément, il reçoit un appel inquiétant. On va sur un excité apparemment qui veut pas descendre du bus, donc on va aller voir ça. Et si le mec il veut pas descendre du bus, il va falloir l'attraper manu militari. Hein. Marco se dit qu'il va devoir montrer les muscles. Mais cette fois, il va tomber sur un individu bien incapable de faire du mal à qui que ce soit. CJPST, c'est bien reçu, vous avez trouvé le bus? Ouais, affirmatif. Hein. L'individu est sorti du bus, à mon avis, il est complètement embourré. Il est allongé par terre sur le trottoir. On va voir s'il se réveille. Bonjour, monsieur. Il s'est vomi dessus. Un jeune homme allongé au sol et apparemment endormi. Il semble sortir d'une soirée beaucoup trop arrosée. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous avez bu? Des bières. Hein? Des bières. Que des bières? Vous comptez dormir sur le trottoir ou quoi? Non, Ah ben oui. C'est bien reçu, Allez, on va s'asseoir un peu plus loin là. Malgré ses 37 ans de carrière, Marco n'en revient pas. Ouais, le jeune homme est quasiment en coma éthylique, hein, donc il faudrait m'envoyer les SP pour qu'ils puissent le récupérer et le conduire à l'hôpital. Comme ça, j'en ai rarement vu là, il est mal. Hein. Il est à la limite du malaise là. Hein. Le fêtard sera pris en charge par les pompiers et l'alcool n'est pas le seul problème. Vous consommez autre chose à part l'alcool? Un peu de cannabis. Ah ouais, d'accord. Autre chose? Oh, le mélange. Ah, vous êtes mis frais là, hein? Ah ouais, là. Plus que frais, hein. Ah ouais, impeccable. Allongez-vous. Voilà. Ouais, nickel. Voilà. Bon, merci, bon courage, hein. Bonne fin de nuit. Protéger la population de ses propres excès, le quotidien de ces policiers de terrain. Le lendemain matin, nous retrouvons Jérémy engagé dans sa guerre contre les trafics de stupéfiants. Lui et son collègue Anthony vérifient leurs armes avant de partir en patrouille. Allez, c'est parti. En ce moment, ce sont les livreurs en 2 roues que Jérémy surveille de près. Et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour, on va couper le contact, jeune homme. Qu'est-ce que vous faites de beau là? Je travaille. Vous êtes actuellement en livraison ou pas? Actuellement, en immédiat, non. Dans le scooter de ce livreur, comme de plus en plus souvent, les policiers ne vont pas trouver une pizza ou des sushis. Il y a de l'air dans le pot, on va pas se mentir. Ah, alors, il y a combien? Je sais pas, je vais aller chercher des petits 120, un truc comme ça. Là, 90. Tu vois? Encore dans les comptes. C'est moi qui fume. Hein. Ah bah oui, hein. Et en plus, tu conduis. J'espère que t'as pas non, fumé. non, regardez ma tête, ça doit. De l'herbe et du cannabis, une centaine de grammes au total. Un peu beaucoup selon Jérémy, pour une simple consommation personnelle. On va aller à la voiture, il va s'asseoir, on va faire le PV tranquille. Il soupçonne le jeune homme d'être un livreur de stupéfiants qui se sert de son travail pour passer inaperçu. On a une reconnaissance de livreurs qui font de la livraison de nourriture et qui en profitent pour livrer du stupéfiant. Certains en profitent pour arrondir leur fin de mois en faisant des livraisons de stupéfiants. Ce phénomène, les forces de l'ordre l'ont baptisé le Uber Shit. Mais difficile de prouver que le jeune homme est un dealer, alors Jérémy le met en garde. Il va pas falloir que ça se répète ça. Hein. Parce que là, c'est une amende simple là, mais si on veut, on peut te ramener pour garde à vue. Hein. Non mais quand c'est régulier comme ça, là on fait une amende, mais il faut pas que ça devienne une habitude. Hein.
Le livreur s'en sort avec 200 € d'amende et une convocation au tribunal. Merci beaucoup. Mais quelques heures plus tard, dans cette guerre contre les trafics de stupéfiants, Jérémy va tomber sur un bien plus gros poisson. Cette fois, en début de soirée, il patrouille avec Marco et Anthony et enchaîne les contrôles. Allez, bonne soirée. Ça marche. Les trois policiers sont loin de se douter de ce qu'ils vont découvrir en tombant sur cette voiture noire, conduite par une jeune femme. Vous vous arrêtez, s'il vous plaît? Vous vous arrêtez sur la droite. Au départ, Marco remarque un problème d'assurance. Sur notre fichier des assurances, il est marqué que vous n'avez pas d'assurance valide. Donc je vais vous faire une amende pour non-présentation qui coûte 35 €. Mais rapidement, il s'intéresse à l'homme assis à l'arrière. Monsieur derrière, vous pouvez descendre du véhicule? L'homme n'a aucun papier sur lui, la conductrice explique le connaître à peine, et il s'en mêle un peu dans son emploi du temps. Vous habitez où, vous, monsieur? Vous êtes connu des services de police? Vous avez un véhicule en votre nom? Rien du tout. Allez vous déposer où, jeune fille? À l'est. Vous racontez que des conneries, vous, hein? Il y a 2 minutes, je vous demande, vous me dites que vous alliez dormir à Drape chez elle. Il y a 2 minutes, je vous demande, vous me dites là, et maintenant vous me dites je vais à l'Acropolis. Non mais sérieux. Moi je pense que c'est une fausse identité vous demandez, monsieur. Moi je pense que c'est pas votre vrai nom, ça. La pleine vérité, monsieur. Non, c'est pas la vérité, vous nous racontez des conneries. Allez. Pour vérifier son identité, l'homme est conduit au commissariat. Et vous allez voir que les policiers ont encore une fois eu le nez creux. À son arrivée, il est fouillé de la tête aux pieds. Nous ne sommes pas autorisés à filmer la scène. Mais voilà ce que les hommes de la BST retrouvent sur lui. 7, 8, 9, 10. Une très grosse somme d'argent liquide cachée dans ses chaussettes. Ça fait 4010 €. Ça pousse dans les sockets. Bah, je te conseille d'acheter des nouvelles sockets parce que toi comme moi, à mon avis, ça pousse pas des mains. S'agit-il de la recette du jour d'un dealer? Comme l'homme ne peut justifier l'origine de cette somme, il est placé en garde à vue et son argent est saisi. Demain matin, il va devoir s'expliquer pour la détention de toute cette somme d'argent. On a retrouvé encore 500 € sur lui qu'il avait dissimulé encore dans sa doudoune. Donc au total, il y avait quand même 4500 €. Il nous dit que qu'il est coiffeur et qu'il prend l'argent en liquide. Son identité? Ben, on a retrouvé en fait sur les mains courantes, on a retrouvé son identité, mais chaque fois il donne une date de naissance différente. Donc demain, il va passer à l'IJ, ils vont lui prendre des empreintes et puis on va retrouver sa véritable identité. Hein. Donc il peut essayer de dissimuler, mais au bout d'un moment, les empreintes parlent. Remis en liberté le lendemain, l'homme devrait être jugé dans quelques mois. Ne pas pouvoir démontrer l'origine de ses ressources est passible de 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Pour ces hommes de terrain, il y a aussi un vaste réseau qu'il faut surveiller de près, le réseau routier. En plus de la population locale, Nice accueille de nombreux touristes toute l'année. Le soleil aidant, beaucoup se croient en vacances et en oublient le code de la route. Le genre de choses qui met Marco très en colère. Ce jour-là, la première infraction de la journée ne va pas tarder. Juste devant eux, cette Porsche flambant neuve, immatriculée à Monaco, vient de griller un feu rouge. Oh! Vous allez prendre la prochaine sortie! Au volant, un homme d'environ 70 ans qui a bien failli causer un carambolage. Il a une Porsche 911 Carrera 4S. Il nous a fait le feu rouge, mais il a failli se faire percuter par les voitures. Tranquille. En France, un feu rouge grillé, c'est 135 € d'amende et 4 points. Mais pour les monégasques, comme pour tout conducteur étranger, pas de points en moins. Monsieur, bonjour, vous êtes dangereux, monsieur. Vous êtes passé au feu rouge, vous voyez les voitures qui arrivent sur votre gauche. Vous franchissez le feu rouge quand même de force, mais vous êtes super dangereux. En fait, avant de rentrer sous le tunnel, vous avez grillé le feu rouge, monsieur, devant nous. Vous n'avez pas fait attention, j'ai bien vu. Hein. Présentez-moi le permis, la carte grise et l'assurance, s'il vous plaît.
Pendant que Marco vérifie les documents, le conducteur, pas du tout impressionné, prend le temps de plaisanter. Je vois que la voiture, c'est moi, c'est pas volé. Non mais là, Tu dois faire ça aussi, les voitures ne sont pas volées. je pense que la voiture n'est pas volée. Quand vous êtes en France, vous faites attention, vous arrêtez au feu rouge et vous faites attention. Soyez prudent, monsieur. L'autoroute, Oui, l'autoroute tout droit. Compliqué, hein. Et des chauffards, ce jour-là encore, il y en aura d'autres. Quelques minutes plus tard, sur la promenade des Anglais, rebelote. Marco coince ce motard qui vient lui aussi de griller un feu rouge. Monsieur, bonjour. Montez la moto sur le trottoir. Le feu, il était rouge là-bas. Vous l'avez pas vu? Pour ce jeune homme imprudent, le feu rouge grillé n'est d'ailleurs pas le seul problème. Vous avez rien sur vous? j'ai ma carte d'identité. Il faut un permis quand on conduit. Ah oui? Vous n'avez pas le permis? Si, j'ai mon coach, j'ai le permis de voiture, ça fait 12 ans. Oui, mais vous n'avez pas le permis moto. Je suis en train de passer. Hein? Je suis en train de dépasser. Ah, vous êtes en train de le passer, donc vous mettez la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que d'abord, vous prenez la moto, et après, vous passez le permis. Même la moto. Vous n'avez pas le permis moto, vous n'avez pas le permis A1. Voilà. Donc vous n'avez pas le permis A1, on ne roule pas en moto. Pas de permis pour conduire cette 600 cm3, un feu rouge grillé, la sanction est immédiate. Bah là, on va la faire enlever, la moto. Bah parce que, monsieur, vous roulez sans permis. Donc, sans permis, sans assurance. Elle est assurée. Ah ouais? Elle est assurée? Et si vous avez un accident, vous croyez que l'assurance, elle va vous couvrir? En plus, vous brûlez le feu rouge. Vous cherchez un peu les ennuis, hein? Si vous rouliez tranquillement, vous n'aurez même pas contrôlé. Là, vous renversez quelqu'un, vous allez en prison direct. Voilà. Pour conduite sans permis, il risque une amende de 500 € et une autre du même montant pour défaut d'assurance. Avant, c'était un PV d'interpellation, c'était délictuel, maintenant c'est une amende délictuelle. C'est-à-dire il y a moins de procédure, il y a moins de lourdeur au niveau de la procédure et il prend directement l'amende, quoi. Ce qui ne veut pas dire que derrière, il peut prendre également une suspension ou une interdiction de passer son permis. Le plus incroyable, c'est que le jeune homme, lui, ne comprend pas la sanction. La moto, je suis en train d'essayer, je vais l'acheter. Ah, vous êtes en train de l'essayer, d'accord. Vous êtes pressé, il fallait attendre, il fallait passer le permis. Eh ouais, donc... J'ai eu mon code. Eh ouais, mais... Ça fait 12 ans, j'ai mon code. Non, mais je sais bien, vous pouvez avoir le permis voiture, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour conduire une voiture, c'est pas pour conduire une moto. La moto part à la fourrière et en attendant une décision du tribunal, son pilote, lui, repart à pied. Voilà, vous êtes bien, il y a le tram qui est pas loin, là. Dans les Alpes-Maritimes, la route a fait 43 morts l'an dernier. De quoi mobiliser encore un peu plus les hommes de la BST de Nice, qui mènent plus de 2000 interventions par an et procèdent à près de 500 interpellations.